Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle et j'ai décidé de réaliser une petite vidéo maison pour vulgariser les enjeux actuels liés à l'immigration. En vue d'une marche qui va avoir lieu mercredi 18 décembre, la semaine prochaine, de 12h à 13h devant l'Assemblée nationale du Québec. L'événement est publié sur Facebook, vous pourrez le retrouver facilement. Pour commencer, je vais vous citer les revendications de cette marche. Donc, la première revendication: arrêter la mise en œuvre des dernières mesures d'immigration pour les personnes déjà présentes au Canada et garantir leur accès à la résidence permanente. La deuxième: mettre en place immédiatement un programme de régularisation complet et inclusif, ainsi que la suspension immédiate des déportations et des détentions. La troisième: abolir les permis de travail fermés et garantir la résidence permanente pour toutes et tous, pour tous les travailleurs et travailleuses temporaires. La quatrième: soutenir la francisation. Alors, avec mes mots, je vais vous expliquer ce que cela signifie. À travers les dernières mesures mises en place par le gouvernement, il y a la volonté de réduire le nombre de résidents permanents. Qu'est-ce que c'est que la résidence permanente? La résidence permanente, on l'appelle communément la RP, c'est le statut qu'on a quand on veut rester au Canada de manière permanente. Ça signifie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, permanente. Ça évite d'avoir à redemander un permis de travail régulièrement. Pour obtenir la résidence permanente, on va passer par différents programmes. Donc, les travailleurs, étudiants et demandeurs d'asile qui veulent obtenir la résidence permanente vont devoir faire des démarches administratives pour suivre ces programmes. Alors, j'ai illustré ici, en rouge, il y a écrit 60% sur mon petit objet. Les travailleurs, ils représentent environ 60% au Canada, les travailleurs temporaires. Ici, nous sommes sur tous les résidents temporaires. Nous avons aussi des étudiants qui ont un permis d'études temporaire, puis les demandeurs d'asile. Alors, juste une petite aparté sur les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui sont venues pour demander le statut de réfugié, car ils se considèrent comme en danger dans leur pays d'origine. Parfois, ils obtiennent le statut de réfugié, et quand ils obtiennent le statut de réfugié, ils ont automatiquement la résidence permanente. Parfois, ils ne l'obtiennent pas, ils sont déboutés et doivent faire d'autres démarches pour obtenir la résidence permanente. Moi, je vais m'attarder surtout sur les travailleurs et les étudiants, puisque les dernières mesures gouvernementales concernent ces catégories de personnes. Il y a environ donc 60% de travailleurs, 20% d'étudiants sur le territoire canadien, mais pour avoir les statistiques exactes, je vous reporterai au bilan démographique Québec, édition 2024. Alors, parmi les travailleurs, je voudrais vous expliquer que il y a des personnes qui sont en permis de travail fermé et d'autres en permis de travail ouvert. Pour ça, je sors mes petites boîtes avec Pierre, Paul et Jacques. Pierre et Paul sont tous les deux travailleurs sur le territoire. Pierre est en permis ouvert, c'est-à-dire qu'il travaille pour une entreprise, mais que s'il a envie d'en changer, quand il veut, il pourrait aller travailler pour une autre entreprise, puis encore une autre entreprise. Il est libre d'aller postuler pour n'importe quelle entreprise pendant toute la durée de son permis de travail ouvert. Ça, c'est Pierre. Paul, lui, est en permis de travail fermé, ce qui signifie qu'il travaille pour
une première entreprise et ne peut pas aller voir d'autres employeurs. Il est pieds et poings liés pour cette entreprise. Son employeur est là et si il y a un désaccord entre l'employé et l'employeur peut mettre fin au contrat de travail de l'employé. Donc Jacques peut mettre fin au contrat de travail de Paul. Paul alors peut être exclu du territoire rapidement. Il a un petit délai pour se retourner, mais la crainte est celle-ci, c'est qu'il va avoir peur de défendre ses droits auprès de son employeur. C'est à en perdre la tête comme mes petits bonhommes. Voilà la différence entre le permis de travail fermé et le permis de travail ouvert. Et dans les revendications de la marche de mardi, il y a la volonté d'abolir les permis de travail fermés. Alors, continuons. Ces travailleurs temporaires ou étudiants temporaires veulent obtenir la résidence permanente puisqu'ils veulent rester sur le territoire. Pour ce faire, auparavant, ils devaient remplir des dossiers administratifs, par exemple par le programme PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés. Pour pouvoir postuler à ce programme, la personne qui veut obtenir la résidence permanente doit obtenir un certain nombre de points. Les petits points sont là. Donc les points, c'est comme par exemple avoir l'âge qui correspond à ce qui est le plus attendu au Canada, un très bon niveau d'études, la maîtrise de la langue française, absolument, si possible également la maîtrise de l'anglais, et pas être dans un domaine d'emploi qui est porteur où on recherche de la main-d'œuvre au Canada aujourd'hui. Donc, le travailleur va devoir démontrer qu'il peut cumuler ses points et remplir un dossier administratif. Alors, je fais avancer ma petite voiture sur sa trajectoire vers la résidence permanente. Et la voiture passe dans un tunnel car le chemin est laborieux et parfois sombre. Puis normalement, à l'issue de toutes les démarches qui ont été faites, le travailleur obtient la résidence permanente. Ça peut prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire parfois plusieurs années. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de geler ce programme. Donc j'accidente volontairement ma petite voiture. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont déjà fait leur demande de résidence permanente à travers le PRTQ, leur dossier est en étude, mais depuis le 31 octobre 2024, plus personne ne peut remplir de dossier de PRTQ. Le programme a été gelé. Alors on pourrait se dire il y a peut-être d'autres solutions, pas tout à fait. Pour les étudiants, je voudrais dire que c'est la même chose, le programme a également été gelé pour les étudiants. Donc ceux qui voulaient faire une demande de résidence permanente via le programme PRTQ ne peuvent plus le faire. Il existe bien d'autres programmes comme par exemple le PEQ. Donc, PEQ, Programme d'expérience québécoise. Alors, pour les travailleurs, le PEQ nécessite d'avoir travaillé 30 heures par semaine pendant 24 mois sur les 36 derniers mois dans un secteur de l'emploi admissible. Alors, les secteurs de l'emploi sont nombreux et je ne vais pas tous les citer. Donc ça, c'est bien pour les travailleurs. Pour les étudiants, le PEQ nécessite d'avoir obtenu un diplôme admissible au cours des 36 derniers mois qui précèdent la demande dans un programme temps plein dans un établissement d'enseignement situé au Québec. En plus de ça, on doit démontrer une très bonne maîtrise du français et avoir séjourné au Québec la moitié du temps des études. Aujourd'hui, le PEQ n'existe plus pour les étudiants. Il a été également gelé. Il n'existe plus que pour les travailleurs.
Donc voilà, ça montre ce qui reste comme solution pour obtenir la résidence permanente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe d'autres manières d'obtenir la résidence permanente, mais ce n'est pas pour tous les profils, pour la majorité des personnes. Ce sont des programmes réservés aux investisseurs, par exemple, aux travailleurs autonomes, aux préposés aux bénéficiaires, etc., etc. Mais la liste n'est pas si longue que ça. Donc, quelle est la solution aujourd'hui pour les personnes en situation temporaire sur le territoire pour y rester? Eh bien, s'ils le peuvent, ils vont redemander un permis de travail qui va être d'une durée de validité de 6 mois à 3 ans en fonction du permis de travail souhaité et demandé, en fonction de leur profil. Mais c'est tout à fait possible qu'ils ne puissent plus demander de permis de travail. C'est au cas par cas, ça dépend de leur situation, et soient obligés aujourd'hui même de rentrer dans leur pays. Voilà, alors dans les nombreuses revendications pour la marche du 18 décembre, il y a d'autres éléments comme la suspension immédiate des déportations et des détentions. Ça, c'est surtout pour les personnes, selon moi, qui sont sans papier, qui se sont maintenues à un moment donné sur le territoire sans avoir le droit d'y rester. Et puis, il y a aussi soutenir réellement la francisation. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le ministère de l'Immigration, le MIFI, a décidé de réduire ses enveloppes budgétaires pour financer la francisation et que beaucoup de personnes qui étaient en apprentissage de français se voient arrêter leur cours de français. On est dans une situation d'urgence et pour ce faire, je vais sortir mon ambulance, puisque, oups, le petit gag, pour ce faire, je sors mon ambulance, puisqu'en ce moment, les intervenants sociaux s'arrachent les cheveux pour trouver des solutions pour ces personnes qui bénéficiaient d'une allocation pour suivre les cours de français et aujourd'hui sont obligés de faire des demandes d'aide sociale pour ces mêmes personnes. Pam, 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 pam. Voilà. Je profite d'avoir sorti mon ambulance et de parler d'urgence, car vous ne le savez peut-être pas, mais les résidents temporaires ne bénéficient pas tous de la RAMQ, alors qu'ils contribuent à leur manière à faire vivre ce pays en payant leurs impôts sur le territoire et en y travaillant. Donc une entrée à l'hôpital pour eux, aux urgences, coûte plus de 1 000 $. Voilà, donc il y a bien des choses à changer et je vous invite encore une fois à participer à la marche du 18 décembre. À bientôt!